Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver aujourd'hui en Normandie à la ferme et l'ETA de Haye. J'ai Paul qui m'attend à l'atelier, vous l'avez vu sur les premières images. Il y a du très lourd pour aujourd'hui. Bonne vidéo à tous. Salut Paul. Bonjour Loïc. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bonjour Loïc. Eh ben, bienvenue chez nous, ravi de t'accueillir sur notre entreprise. On a essayé de te préparer un petit programme sympa. Malgré la météo. Malgré la météo compliquée où on est un peu comme tout le monde en France. On est un petit peu. Ça passe quand même des bébés comme ça dans les champs? C'est compliqué. C'est compliqué. Bon voilà, on a essayé de tout préparer pour que c'est propre. Ce soit joli. Clinique même. Les gars s'y sont bien donnés. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui du coup? Eh ben, du coup, on va démarrer dans l'ordre. On va aller voir Laura qui est en train de nourrir et pailler les animaux. Ouais, ok. Et ensuite, là, Johan est en train de finir de faucher. Et puis après, on va essayer de sortir les deux petites mémères. Impeccable. On n'est pas sûr que ça va rester aussi propre que ça, mais voilà, on va te montrer un peu le fonctionnement global. Comment ça marche? J'en ai jamais trop filmé. Voilà, un peu les avantages de ces machines-là. Faire un peu le tour technique et tout. Impeccable. Et ben, on est parti. On va voir Laura. Allez, c'est parti. Ouais, Loïc, donc Laura a paillé et nourri les animaux. Ouais. T'as combien de mètres du coup sur l'exploitation? Donc actuellement on fait à peu près 150 vélages en race blonde d'Aquitaine. Ok. Donc on a à peu près 360-400 animaux présents sur l'exploitation. T'en as déjà qui sont dehors là? Oui. Ouais, on a un petit peu de retard cette année parce que l'importance des prairies était vraiment plus que limite et on a préféré garder les bêtes en bâtiment. On avait encore un peu de paille et préserver les prairies, quoi. Ok. C'est le problème de l'année, quoi. Donc sur la ferme du coup il y a qui? Il y a toi? Donc il y a deux structures, donc il y a le GAEC de Haye où pour le moment je suis en GAEC avec mon père. Au mois d'octobre ma compagne va remplacer mon père part à la retraite. Ok. Et donc après il y a l'ETA. L'ETA où par contre là moi je suis tout seul. Ok. Et on a donc 3 salariés temps plein polyvalents. Donc, qui font un peu les soins. Voilà, qui sont capables d'être sur l'exploitation et sur l'ETA en même temps. Justement, on va aller voir celui qui fauche. Et ben voilà, maintenant qu'on a tout soigné, tout est nickel, et ben je te propose d'aller voir Johan. Et ben allez, c'est parti.
Bon bah voilà Loïc, on a fait quelques vues de la fauche avec Johan du coup. Ouais. Combien de mètres? 10, 9? Oh, c'est un 9 mètres, c'est un 9 mètres traditionnel, rien de plus traditionnel. Fauche à plat, ouais. Fauche à plat. Du coup, bah là, on t'a fait quelques rushs aussi sur les gars qui préparaient les machines, l'affûtage. Ouais. On a mangé un petit bout, tranquille, bien sympa. Bien convivial. Ouais, t'es comme nous, t'es un bon vivant, je pense. Et bah là, première parcelle terminée avec un temps qu'on qualifiera de temps normand. Il y a soleil, il y a pluie, soleil, il y a de la pluie, il y a tout ce que tu veux, sauf le sec. Ouais, c'est ça. Deuxième coupe ici. Hein. C'est une deuxième coupe, voilà, première parcelle terminée. Ce que je te propose, c'est rapidement présenter. De faire un peu le tour des ensembles. Voilà, donc deux ensembles, 728, 722. Pourquoi une différence de puissance là sur le 728, vu qu'il est équipé en télégonflage, il nous aide à mieux passer dans les parcelles humides. Et puis on fait, quand on peut, plus de 30 couteaux avec celui-là, vu qu'il y a plus de puissance moteur. Okay. Voilà. Les deux sont polyvalents, mais quand c'est vraiment du boulot plus dur, c'est pour lui. Ok, voilà. Parce que du coup tu fais du quoi, 15 couteaux et 30 couteaux des fois? Ouais, on fait 15-30 couteaux. Bon, les deux machines sont parfois sur les mêmes chantiers. Tu pourras nous faire une petite démo tout à l'heure, je sais pas, peut-être porte ouverte ou pour vous comparer vraiment les deux. On va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les portes, on va faire 15 mètres d'andin et puis on va comparer le 15 et le 30. Différence de taille. Voilà. Si tu veux, on pourra faire ça. Il n'y a pas de souci. Et ben allez, on va voir un peu les combis. Voilà. Du coup, moi, première question, chez moi, c'est pas Goel. De toute façon, déjà dans tous les cas, les combis, ça n'existe pas beaucoup par chez moi. D'accord, ouais. Pourquoi un combi? Pourquoi Goel Le combi, moi avant, traditionnellement avant on était en presse et puis en enrubanneuse. Moi c'était surtout pour faire partir qu'un seul chauffeur et puis les deux actions se faisaient en simultané, pressé et enrubanné. C'est vraiment le côté pratique et puis voilà, maintenant on a juste répondu à la demande de la clientèle. C'était vraiment le combi qui se mettait en place chez nous. Ouais, c'est ce qui t'a fait acheter les machines là. Voilà, c'est ça. On a vu que le marché tendait là-dessus et on s'est adapté à la demande de la clientèle. Ok. Du coup, bon, c'est une machine robuste, fiable, qui est assez technique, mais qui demande une formation assez approfondie des chauffeurs. Mais c'est une machine qui nous donne quand même pleine satisfaction. Voilà. C'est tes premières machines? Alors non, celle-là est neuve de cette année, l'autre est de l'an dernier. Okay. Elle arrive à 14 000 watts. Bon, on fait un tour vite fait, K80, freinage à air, ça on ne présente plus. Le timon hydraulique, c'est les seuls à l'avoir. C'est pour casser la flèche des fois, pour passer un peu plus facilement dans les ados et tout, là tout à l'heure. Voilà, et dans les douves, ça passe un petit peu mieux dans les petits fossés, pour bien ramasser. Okay. On a un pick-up pendulaire. On le voit ici, qui aide aussi à bien ramasser, à ne pas trop forcer sur les dents de pick-up. En quelle largeur sur le pick-up? C'est un pick-up de 2 mètres de mémoire, 2 mètres 25. Donc c'est un pick-up à 6 rangées dedans avec des garants composites. Okay. Rotor où on peut mettre jusqu'à 30 couteaux. Oui. Okay. Accessibilité aux couteaux. Ici, tu l'as vu au rush que tu as fait ce matin, à l'atelier. T'es pas couché en dessous. Voilà, t'es pas couché, les gars ils arrivent, ils se mettent sur l'échelle et puis le range couteau il est ici. Ça a quand même un avantage, c'est que c'est quand même vachement accessible. Ouais, c'est très accessible. Voilà. Et pourquoi Alors c'est une option ça chez Goel, moi je les prends chaque fois. À la demande du client il veut du filet ou du film de liage, on fait partir en cabine un film ou un film de liage. Aucune action manuelle Non, à partir du moment où ils sont passés, tu gères ça de la cabine. Donc là dans ton champ, tu peux faire une dans ta longueur. Voilà, le client il me dit tu me mets les tours en filet, tu mets le milieu en film de liage, clac, voilà. C'est pas mal ça quand même. Voilà. Donc là au niveau du pick-up, on retrouve ce qu'on retrouve sur toutes les presses maintenant, des roues de jauge pivotantes. Ouais. Donc aussi, c'est les seuls à faire cette option-là. Un moteur hydraulique au niveau du débourrage du pick-up. C'est-à-dire que quand il y a un bourrage, il suffit de décélérer le tracteur. Le moteur hydraulique prend le relais, le plafond se lève, le bouchon est avalé et les couteaux se remettent en place et le plafond. Ah, ça t'escamote les couteaux? Voilà, c'est ça. Et ça permet d'une seule action en cabine de pouvoir débourrer sans descendre. Ok. Voilà. Et c'est les seuls à le faire. Et nous, on travaille quand même beaucoup avec, ça fonctionne plutôt pas mal. Tu nous feras une démo tout à l'heure? Si tu veux, on va bien voir. Peut-être même que ça arrivera sans qu'on le veuille. Ok, on continue. Les capots, on a vu tout ça ce matin. Ouais, les capots, les ranges film, le stockage, c'est pas mal. On peut stocker pour 350 ballots à peu près, au niveau du film d'enrubanage. Okay. 2 essieux, moi je voulais ça. Ouais. Voilà, il y a d'autres marques qui ont un essieu. C'est lourd quand même, je pense. C'est lourd quand même. C'est une presse qui fait son poids. On a 2 essieux, on répartit la charge sur 4 roues quand même. Pour le film, tu dis 350 bottes par jour. Tu arrives à faire combien de bottes avec un combi? Alors, selon les parcelles. Voilà, là, dans la logique où on fait des journées de 10-12 heures en saison, avec 2 combis, on est quand même plus souple maintenant. On arrive à sortir à peu près, je dirais,
cote mal taillée avec la route, 350, 400 ballots par combi. Donc là après on retrouve une table de transfert de bottes ouais. qui vient chercher la botte, vous l'avez vu certainement en vidéo, sous la porte de la presse, qui la transfère ici. Alors moi j'aime bien parce que c'est un transfert de bottes qui est quand même très souple. Ouais. Très souple, on n'a pas d'à-coup. C'est quelque chose qui vieillit bien. Mon précédent combi, voilà, on a mis plusieurs presses sur l'ancien combi, ça a toujours très bien vieilli et pas de faiblesse à ce niveau-là. Ok. Voilà, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça me fait penser une petite question. Aujourd'hui, on fait des bottes de combien de kilos? Alors ça, voilà, la densité, cette presse-là, c'est aussi une de ses forces. C'est une presse à chambre fixe, mais qui quand même est capable de serrer. On est sur aujourd'hui un produit comme aujourd'hui où on a quand même fait à la suite. On est sur des bottes qui vont avoisiner 900 kg à peu près. Quand on est sur des bottes vraiment d'automne, quand même très humides, on peut arriver à la tonne, mais il y a beaucoup d'eau dedans, il faut se le dire. Par contre, sur des bottes de préfané, on est toujours au-dessus de 600, entre 600 et 800 tout le temps. Et donc on a une caméra, voilà, pour gérer l'enrubannage. On a aussi une caméra au niveau du liage. Ouais. Du coup, c'est une caméra qui nous permet de voir si le film de liage ou le filet part bien autour de la botte. Pas que tu ouvres ta porte et que la botte... S'il s'en mange dans un rouleau, c'est déjà arrivé, tu as le temps de dire stop, clac, et tu vas aller défaire ton plastique. Bon, il faut être assez réactif, mais avec l'habitude, ça se fait bien, quoi. Ok. Voilà ce qu'on peut dire sur cette belle machine. Ok. Bon, on change de parcelle et puis on fait nos petits tests. Ouais, on fait les petits tests de coupe, pas de problème. Et puis tu vas voir, d'ici là, le temps... On va changer. Allez, le temps va changer, le beau temps va arriver. Et il pleut pas toujours. Espérons. Hein, des fois, il fait du soleil. Impeccable. Ok, bah là, on est parti. Voilà Loïc, du coup, on a fait un petit test là que tu as pu filmer. Ouais. Coupe 30 couteaux, coupe 15 couteaux. Ah, voilà. Donc là, ça c'est une coupe 30 couteaux. Ouais. On voit bien la dimension des couteaux, environ 4 cm à peu près les brins. Ok. Donc ça c'est à destination des gens en fait qui ont une utilisation sur des fraises de dessilage aux automotrices pour pouvoir reprendre assez facilement les ballots. Oui, c'est plus fin. Vraiment diminuer le temps de mélange dans la machine. Hein. Et par contre, bah, forcément, pour l'éleveur, c'est un coût supplémentaire parce que nous, ça tire plus sur la machine, donc on a moins de débit aussi, forcément. Ça, c'est une coupe, je dirais, qu'on utilise dans 25-30% de notre clientèle, à peu près. Okay. Voilà. Après, nous, ce qu'on utilise le plus, c'est cette coupe-là. Donc, c'est la coupe 15 couteaux. Donc, et la coupe à peu près de 7-8 cm. Donc ça, nous, on utilise ça sur la ferme, sur à peu près 1800 bottes à l'année. Tout est coupé. Et ça nous permet de bien de prendre le ballot, il se tient bien, on le prend, on le jette dans le bol, il arrive dans le bol et vraiment il n'a plus de corps. Il est éclaté. Quoi. Voilà. Et ça, 15 couteaux, nous on prend moins cher un petit peu pour faire la prestation 15 couteaux parce que ça nous freine beaucoup moins le débit forcément. Ça tire un peu moins, ça tire un peu moins et ça c'est vraiment ce qu'on fait dans 70-80% des cas à peu près. Et nous maintenant on est capable, via un tracteur de puissance quand même assez élevée, de pouvoir quand même voilà, garder un peu un débit de chantier et une coupe fine. Impeccable. Voilà. Donc tu vois Loïc, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur au niveau de la sécurité du pick-up, on va te faire une petite démo vu que c'est le dernier en un. Fin de journée. Pour te montrer à quoi sert cette option-là sans que le chauffeur descende. Quoi. Voilà. Donc, tu vois là le bourrage a eu lieu, Johan décélère et c'est reparti. Le plafond s'est levé, les couteaux se sont levés, tout le bouchon est passé et maintenant les couteaux sont redescendus. Donc là juste le fait d'avoir décéléré. C'est le relais avec le moteur hydraulique que je t'ai montré tout à l'heure. On décélère, ça fait ça lève tout, du coup ça fait que tu as quand même un noyau en plein milieu de ta botte. Bah voilà, bon. Il y a un noyau. Mais bon, si il y a bourrage, t'es pas bourré. Bah, on descend pas, voilà, on arrive. Quel bonheur. C'est une option qui est appréciable, surtout sur certains chantiers où des fois, malheureusement, ça arrive en bourre avec l'endénage.
Ça évite de descendre, de perdre du temps inutilement. Et puis il faut se l'avouer, c'est pas très cool de débourrer à la main. Non, c'est pas marrant. Ah voilà, on est sur le dernier rang là. Ouais, on a pu voir le 900 avec le plateau, c'était un peu trop gras, du coup t'as remonté. Ouais, le 900, on a mis que 9 ballots, voilà, c'était pour la vidéo, on était juste à côté. On s'est dit, ça serait peut-être dommage de s'enterrer quand même avec le plateau. Ouais, dommage. Et puis bah, c'était pour faire voir un petit peu le 900 aussi. Ah, bien sûr. La petite légende quoi. La mascotte un peu de l'entreprise, qui fait toujours son boulot. Voilà, il pleut toujours. On va remonter à la ferme, puis on va boire un petit coup. Et ben allez, impeccable. Dernière botte. Bon bah, merci Loïc pour cette belle journée, merci d'être venu nous voir. Merci à vous pour l'accueil. Ça nous a fait bien plaisir. On a prévu, on va pas dire que c'est moi qui l'a fait. Hein. Tu as une belle entreprise de carton. Ah, voilà, c'est propre. Hein. Non, un petit repas. En beauté. Et puis bah, dès qu'il y aura des nouveautés, si tu veux revenir filmer un petit peu. Carrément, avec plaisir. Tu seras toujours le bienvenu. Et ben allez. Voilà. Allez. Bon app. Allez, à la vôtre. Et alors, je pensais de t'avoir connu.